Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Karté. On va analyser ensemble l'événement du lundi 16 décembre 2024. C'est le prix Philippe Lerin. Philippe Lerin, c'est un ancien de nos collègues qui nous a quitté bien trop tôt et on est content de voir un prix qui lui rend hommage. Donc le prix Philippe Lerin, c'est un parcours de haie 3500 mètres sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer réservé à des chevaux de 4 ans. Ils seront 16 au départ et on passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence tout de suite cette première partie de tableau avec l'As Brooks, c'est le top weight de l'épreuve. C'est un pensionnaire de Joël Boisnoir qui a joué de malchance la dernière fois dans un handicap pour sa première sortie sur les haies cannoises. Et il est tombé alors qu'il était plutôt pas mal, je pense. Alors il restait encore pas mal de parcours et difficile de savoir où il était. Moi, je le trouve un petit peu haut sur l'échelle des valeurs et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu, mais il est tout à fait capable de prendre une place. On passe au numéro 2, Crocodile Dundee, c'est un pensionnaire de Joseph Vanna Junior. C'est un cheval qui est vainqueur de groupe 2 cette année, mais en steeple et en Italie. C'est, à mon avis, un petit peu plus compliqué. Il n'a couru qu'une seule fois dans sa carrière en haie, il était arrêté. C'est plus un cheval de steeple, je demande à voir. Numéro 3, Mohican reste sur une victoire, c'est probablement une bonne base dans cette épreuve. Numéro 4, Kamen Jean va découvrir un hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a remporté un quintet plus 7 têtes à Auteuil en octobre dernier, pénalisé de 3 kg. Il a évidemment moins de marge et il faut voir s'il s'adapte à l'hippodrome de Cagnes, mais c'est évidemment une chance pour les places. Le numéro 5, First Polar, c'est également un pensionnaire de Joseph Vanna qui a remporté lui aussi son groupe 2 sur les deux Pise. Il vient de terminer 5e dans la catégorie du steeple. Il revient en haie, c'est probablement la meilleure chance des deux Vanna, mais je demande à voir, surtout pour une place. Le numéro 6, Rule of Thumb, c'était la note la dernière fois, je l'ai retenu. Le numéro 7, Kangoo reste sur une belle victoire, on l'aime beaucoup. Le numéro 8, Karl Tiron était arrêté la dernière fois dans un quartier plus sur l'hippodrome d'Auteuil, tombé la dernière fois. Il a besoin de rassurer ce pensionnaire d'Hugo Mérienne. Le numéro 9, le Lion d'Anjou, j'aime beaucoup cette candidature. On termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Blissimo, qui a déjà couru 2 fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La dernière fois, c'était tout simplement jeudi dernier. Tombé, 2 parcours en steeple, je demande à voir sur les. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, un Cristal du Seuil. J'aime beaucoup cette candidature, je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Le numéro 12, Pacific Boy. Pas très encourageant ces 2 sorties sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. J'attends. Le numéro 13, Cara de Met, est très attendu à la fois, seulement 6e. Là, en 56,5 de valeur, il est tout à fait capable de prendre une place, mais il faut faire de choix. Je ne l'ai pas retenu. Numéro 14, Iron Barks, ça me paraît un petit peu compliqué, même s'il est plutôt bien placé dans le bas du tableau. Plus pour une place. Numéro 15, Universal Win doit rassurer. Ces 2 dernières sorties ne sont pas encourageantes. Et on termine cette revue du peloton par le numéro 16, For Friendship, qui me paraît un petit peu barré dans cette première épreuve. On passe tout de suite à la rubrique, on fait le papier. On le voit, c'est une épreuve qui semble assez ouverte, mais j'aime beaucoup la candidature du numéro 3, Mohican. Mohican, c'est un cheval qui a eu une année compliquée à Auteuil. On peut juste retenir la 4e place dans un quintet plus au mois d'octobre. En revanche, depuis qu'il est arrivé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ce n'est pas la même chose. Il reste sur une victoire au niveau handicap pour sa première sortie. Il a été pénalisé de 2,5 kg, ce qui n'est pas très important. Et je pense qu'il a encore une bonne chance. Regardez d'ailleurs la statistique de son entraîneur David Cotin. Depuis qu'il est arrivé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est 57% de réussite. 28 courses, 7 victoires, 9 places. Difficile de faire mieux. On aime beaucoup le numéro 3, Mohican. Le numéro 6, Rule of Thumb, le numéro 6, c'est un cheval qui adore l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. L'an dernier, il a terminé en janvier, il a terminé 2e de la grande course des 4 ans, derrière l'intouchable Carthage.
cette année pour son retour sur les programmes de Cagnes-sur-Mer, 3e dans un très bon lot. Et on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie, c'était le 4 décembre dernier. C'est la Kazakh Rouge qui est très loin à l'entrée de la ligne droite et qui refait le champ de course pour aller chercher une magnifique 3e place. On a fait appel à Clément Lefebvre, j'aime beaucoup sa candidature. On passe au numéro 7. Numéro 7, c'est Kango. Hein. C'est un cheval qui a montré quelques moyens dans une classe 2 la dernière fois. Il s'est imposé très facilement. On va d'ailleurs la revoir en image. Hein. C'était le 4 décembre dernier. Il avait, c'est la Kazakh jaune et verte, hein, qui avait forci, qui avait le rythme de la course. Et dans la dernière ligne droite, il s'était montré souverain. Il s'imposait. Je le trouve qu'en 58 de valeur, c'est une belle chance. On passe au numéro 9, Lion d'Anjou. Lyon d'Anjou, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il courait dans cette course-là. C'était le 4 décembre dernier, je vous l'ai dit. Il était pris de vitesse dans le dernier tournant et il a terminé dans une très belle action. Sauf qu'il a fait, en fait, il a quasiment fait des erreurs sur les 2 derniers relais. Regardez, des erreurs qui lui ont cassé les jambes. Mais pourtant, même s'il perd la 2e place tout à la fin, il s'est très bien défendu. C'est un cheval qui est estimé par son entourage. Laurent et Matoviel, ils l'ont d'ailleurs dit dans les colonnes de Paris Turf cette semaine. J'aime bien également le 9 Lion d'Anjou. Et on termine avec le numéro 11 de Cristal du Seul. Alors regardez, sa dernière sortie, je commence par ça, c'était le 6 décembre dernier. Il s'imposait sur le steeple, hein. C'était certes le steeple, mais il s'imposait face à Carthage, l'un des meilleurs chevals de Cagnes. Très courageux au bout. J'aime beaucoup sa candidature. Il retrouve les M, il a déjà bien fait sur les haies de Cagnes, il n'y a pas de souci. En 57 de valeur, c'est quasiment un cadeau. J'aime bien le numéro 11, Cristal du Seul. On va passer à notre rubrique, notre choix. Allez, j'ai tenté un coup de poker avec le numéro 6, Rule of Zub. J'ai vraiment bien aimé sa dernière sortie, remarquée sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Le numéro 6, ensuite le numéro 3, Mohican, c'est la forme des pensionnaires de David Cotin. On le conserve. Le numéro 7, Kango, qui vient de bien s'imposer. Encore un peu de marge à mon avis. Le numéro 11, Cristal du Sol. À cette valeur, c'est vraiment une très belle chance. C'est le numéro 9, Lion d'Anjou, estimé par son entourage. 6, 3, 7, 11 et 9. N'hésitez pas à commenter, à voir si vous avez les mêmes chevaux que moi, voir si vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est toujours intéressant et je prendrai plaisir à vous lire. On passe à notre cheval de l'Arion. J'ai été sur la 8e course du programme avec le numéro 8, Imagination. C'est un pensionnaire de David Cotin qui cherche sa course. La dernière fois, c'était très bien. Et il avait terminé dans une plaisante action. Il ne devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.